À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, Barbara Sec, directrice adjointe du groupe SIDA Genève. Bonjour Barbara Sec. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Vous êtes notre invitée à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le sida. C'est ce week-end 1er décembre et nous en parlons dès aujourd'hui. Le sida, c'est clairement une maladie qui fait moins peur qu'il y a quelques années. On a la trithérapie, on a la PrEP, ce fameux traitement. Est-ce qu'on a raison d'avoir moins peur ? Alors, on a raison d'avoir moins peur, oui, clairement, parce qu'on a des traitements. Donc, moi, j'ai l'histoire du sida sur 30 ans, parce que ça fait 31 ans que j'y travaille. Donc, effectivement, dire à quelqu'un qu'il est séropo il y a 30 ans ou maintenant, ça n'a pas du tout la même portée. Par contre, vivre avec le virus du sida aujourd'hui, c'est excessivement dur, toujours, mais pour d'autres raisons. Parce que les traitements sont là, mais il faut savoir que pour une majorité, enfin une partie des gens, le traitement a des effets secondaires. C'est quand même des traitements qu'on prend tous les jours, même si maintenant c'est 1 ou 2 pilules par jour. Et puis, il y a tout le côté émotionnel. Ça reste très difficile à gérer. On va dire le milieu le plus évident, c'est... Je ne vais pas crier sur les toits que je suis séropo si je suis au travail, parce que je sais clairement qu'on risque de me licencier sous une autre raison. Les gens ont beaucoup de peine à le dire, et aussi notamment ça pollue la vie sexuelle des gens de manière très claire. Quand on est séropositif, à quel moment on va dire tiens, je suis séropo? On va le dire tout de suite en disant si le mec ou la nana elle se tire tout de suite, j'ai pas perdu mon temps. Ou bien on se dit je suis quand même attachée, on va essayer de prendre du temps, puis à ce moment-là l'autre va te dire mais attends, si t'as confiance en moi, pourquoi t'as attendu 1 mois quoi? Et justement par rapport à ça, vous lancez la 2e édition de votre campagne qui s'intitule Une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH même lors de rapports sexuels. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une nouvelle qu'on relaye là depuis 2 ans sur les 2 campagnes, mais il faut savoir que cette nouvelle-là, elle date de 2008. C'est le professeur Hirschel qui est monté au créneau en disant: nous sommes sûrs maintenant qu'une personne qui prend son traitement régulièrement, qui est suivie par son médecin, qui a une virémie indétectable sur une période de 6 mois parce qu'ils sont contrôlés au début. Alors ça veut dire on peut enlever les préservatifs, c'est-à-dire c'est quand même hyper génial, on peut avoir une vie sexuelle sans cet apport-là. Et puis ça voulait dire beaucoup pour les couples, ce qu'on appelle sérodifférents, où l'un l'est et l'autre pas, où tout à coup on pouvait se dire tiens, on va vraiment pouvoir avoir des enfants sans contaminer l'autre. Et ça changeait beaucoup de choses. Et ça changeait pour tout le monde l'idée d'intégrer ça et de se dire moi, si j'ai une histoire d'1 soir ou de 2 soirs, si je suis avirémique, enfin indétectable, pourquoi je le dirais? Parce que finalement, je fais pas courir de risque à mon partenaire. Concernant les traitements, on parle beaucoup de la fameuse PrEP, la prophylaxie pré-exposition. C'est le médicament qui permet de réduire le risque d'infection si on est exposé au sida. À Genève, en Suisse plus globalement, cette PrEP coûte 900 francs, pas remboursée par l'assurance maladie. La vie a donc un prix finalement? Alors, la vie a donc un prix parce que je pense que on est dans une histoire on est dans une société où tout ce qui est préventif n'est pas pris en compte de manière assez importante, parce que si on fait le calcul, payer un traitement préventif sur des périodes données auprès de personnes, éviter une transmission, c'est quand même beaucoup mieux qu'après de payer un traitement à vie à 1 500 francs par mois ad aeternam. Donc les calculs sont mal faits, mais on a une politique qui fait que
oui, plein de traitements préventifs ne sont pas pris en compte et pas seulement dans le domaine du VIH. Juste pour terminer très rapidement, ce 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida, avec un programme également très, très chargé en ce qui vous concerne rapidement. Alors, le 1er décembre, ça tombe un dimanche cette année. Donc, nous, on a décidé de faire quelque chose directement sur la plaine de Plainpalais. On aura le bus de dépistage. On fera des dépistages gratuits de 10h à 17h toute la journée. Donc, qui sont des dépistages de 4e génération, c'est-à-dire que la personne, elle doit avoir pas eu de rapport dangereux ou à risque les 6 semaines avant. Et elle a le résultat dans les 15 minutes. Donc rendez-vous ce dimanche, plaine de Plainpalais à cette occasion. Il n'y aura pas que ça, il y aura... On vous renvoie à votre site internet pour avoir toutes les précisions. Merci beaucoup Barbara Sec, directrice adjointe du groupe SIDA Genève. Merci à vous.